8h37 sur Europe 1, l'heure de retrouver le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, qui d'autre. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tous les matins des questions santé. Alors ce matin, mon cher Jimmy, nous sommes à quelques jours de l'été, à proprement parler, même si on a déjà eu très chaud, et vous nous proposez d'adapter notre alimentation aux températures qui ont été assez élevées ces derniers jours. Eh oui, vous avez dû vous en apercevoir, mais notre alimentation varie en fonction des saisons. Alors, à moins d'être un inconditionnel, la saison des raclettes et des fondues est définitivement terminée. Laisse place au barbecue ou autres apéros. Alors, nous allons donc, en principe, naturellement, nous tourner vers des plats plus légers, moins gras et moins riches en sauce. C'est d'ailleurs le moment idéal, non pas pour faire un régime, mais plutôt ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. En clair, on fait un régime, mais on l'appelle pas comme ça, pour ne pas culpabiliser de craquer et de manger notamment des glaces. Alors justement, quels aliments consommés par forte chaleur ? Alors tout d'abord, il faut bien garder en tête que même lorsqu'il fait très chaud, il est important de manger suffisamment au risque d'être en hypocalorie et donc ralenti, voire même fatigué. Vous pouvez donc troquer votre fondu, Mathieu, non pas contre des merguez de barbecue, mais plutôt des aliments riches en eau comme le concombre, la pastèque, les tomates ou le melon, qui sont d'ailleurs composés à plus de 90% d'eau. Vous pouvez donc allier l'utile à l'agréable. Essayez aussi de remplacer les viandes rouges par des viandes blanches comme du poulet ou des escalopes de volaille, par exemple. Je vous rappelle les recommandations: pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, ce qui correspond grosso modo à l'énorme entrecôte que vous avez mangé hier, Mathieu. Et pour le commun des mortels, 500 grammes de viande, c'est 3 ou 4 steaks par semaine. Non mais vous vous trompez, parce que honnêtement, ça vient assez naturellement, cette envie de pastèque, cette envie de concombre. On a tellement soif, on a tellement chaud. Bon, et du côté... Allez, je la tente. Du côté du dessert, on a le droit à quelque chose, Jimmy ? Alors franchement, c'est la fin de saison et probablement d'une aventure, donc je veux que vous gardiez un très bon souvenir de moi, donc faites ce que vous voulez. Par contre, allez-y mollo quand même sur les fruits qui restent malgré tout riches en sucre, mais vous avez le droit de manger par exemple des glaces qui ne sont finalement pas si sucrées de ça. Eh bien, pour ceux qui veulent ou qui devraient surveiller un peu leur ligne en vue de l'été, sachez que par exemple que les sorbets restent moins caloriques malgré tout et qu'il est possible de manger 2 boules sans cornet qui apportent des calories supplémentaires dont on peut se passer. Quelque part, vous nous conseillez presque plus la glace que le cornet. Eh oui, les boules c'est toujours mieux. Eh ben, écoutez, en tout cas, il y a moins de... Non, arrête là. On vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez. De quoi est-ce qu'on va parler dans son rendez-vous, Jimmy ? De yoga thérapie, c'est la thérapie par le yoga, c'est une discipline médicale et vous allez voir que les études scientifiques prouvent que ça marche et que ça peut vous aider. C'est vendredi, hein. Merci Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins sur Europe.